Des nouvelles sanctions européennes sur l'Iran. En cause, l'implication iranienne dans le conflit en Ukraine, mais aussi la répression des droits de l'homme dans la République islamique. Cette présumée participation iranienne en Ukraine est quelque chose qui sera discuté. L'Iran nie fortement sa participation, mais nous chercherons des preuves concrètes. Nous verrons. Voyons quelles sont les informations. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba participera à la réunion. Les sanctions aujourd'hui sont liées à la répression contre les manifestants et manifestations suite à la mort de Mahsa Amini. Ce paquet de sanctions a été discuté et préparé et je suis sûr qu'il sera adapté. Sur la question des drones, la discussion va se poursuivre. Ces nouvelles sanctions, même basées sur des preuves tangibles, ne font pas l'unanimité chez les ministres des Affaires étrangères des 27 réunis à Luxembourg. À Téhéran, la réponse ne s'est pas fait attendre. Elle émane du ministère des Affaires étrangères. Malheureusement, les nouvelles qui sont publiées par les médias occidentaux sont le fruit d'un agenda politique. Tout comme elle l'a annoncé à maintes reprises, la République islamique d'Iran ne prend pas parti dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La République islamique d'Iran n'a exporté aucune arme vers aucun camp. La République islamique d'Iran se présente comme une nation pacifiste et neutre qui ne souhaite que la fin du conflit en Ukraine et par conséquent ne fournit pas de drones à la Russie. Le Kremlin ne commande pas. La Russie est également partie prenante de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, tout comme la France et l'Allemagne. Ces deux derniers pays sont néanmoins favorables aux sanctions car les livraisons d'armes iraniennes en Russie vont à l'encontre d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.